Nous allons ce matin continuer notre série sur Jonas, un homme en cavale. Le pasteur Sam, la semaine dernière, a aussi apporté sa contribution pour cette série. Il y a, ou il reste encore avec aujourd'hui, deux autres messages, aujourd'hui et la semaine prochaine. On va lancer un petit teaser pour lancer ce message. Voilà, on a pris la version courte. Vous auriez aimé la version longue, hein? Ouais. Peut-être la semaine prochaine si vous êtes sage. Le titre de mon message est le suivant ce matin: En bénédiction malgré nous. Je pense qu'il y a des choses qui vont venir quelque peu nous bousculer ce matin. Des choses qui vont mettre à mal certaines de nos croyances, certaines de nos conceptions. On a souvent pensé que Dieu ne pouvait utiliser que des personnes qui étaient parfaitement d'équerre spirituellement parlant. Qu'il fallait quelque peu le mériter si on voulait que Dieu nous utilise parfaitement. Et on a enseigné dans nos églises une espèce de théologie de l'élitisme spirituel, où Dieu ne peut favoriser que les meilleurs, où Dieu ne peut favoriser que les super saints, que Dieu ne peut favoriser que ceux qui n'ont rien à se reprocher, que Dieu ne peut utiliser que ceux qui n'ont fait aucun écart dans la semaine. Bon, je vais redescendre de l'estrade. Jonas, lui, c'est l'antithèse de tout cela. Jonas est un véritable homme de Dieu. Et je voudrais encore l'affirmer, je sais que le pasteur Sam l'a affirmé la semaine dernière, mais je m'oppose et je m'élève contre toutes ces personnes qui font de Jonas, excusez-moi de le dire un peu comme cela, un pied nickelé de la foi, quelqu'un qui n'a rien compris, quelqu'un qui est vraiment à côté de la plaque. Non, Jonas, c'est vraiment un homme de Dieu. Mais il passe par un moment difficile. Il est dans un moment de crise. Il est en pleine rébellion contre Dieu. Il va même jusqu'à faire l'opposé de ce que Dieu attend de lui. Et malgré cela, malgré lui, malgré ce qu'il est, Dieu va l'utiliser puissamment. Tout d'abord, on le voit avec les marins. Non seulement il ne devrait pas être en position d'être une source de bénédiction pour eux, mais en plus, par son comportement, il va faire subir aux marins des dommages collatéraux. Quand je lis le texte, je m'aperçois que ce sont les seuls à subir la tempête. Ça veut dire qu'au milieu de la mer, il y avait plusieurs barques qui étaient là, plusieurs marins qui étaient là, et il y a une tempête qui se lève, et la tempête ne se lève uniquement que sur le bateau où se trouvent ces marins et Jonas. Et les marins ont dû dire, mais c'est pas juste. Il n'y a que nous dans la tourmente. En plus, ils vont perdre gros, car ils sont obligés de jeter par-dessus bord la cargaison. Et sans doute qu'il y avait de l'argent, il y avait des biens précieux. En plus, ils sont choqués par le comportement de Jonas qui reste totalement indifférent au sort de ces marins.
Alors que tout le monde est sur le pont en train d'essayer de trouver une solution, de sauver leur peau, de sauver le bateau. Les uns jettent des choses, des sautent par-dessus le bord, les autres jouent avec la voile. Lui, Jonas, l'homme de Dieu, descend en fond de cale et dort. Il ne prie même pas son Dieu. Moi, je pense que les marins avaient de bonnes raisons de lui en vouloir et de le jeter non seulement lui par-dessus bord, mais également son Dieu et sa foi. Si Jonas avait voulu dégoûter les marins de sa religion, entre guillemets, il ne s'y aurait pas pris autrement. Comment des hommes peuvent se convertir en voyant l'exemple d'un Jonas? Comment des hommes peuvent se convertir en se retrouvant dans cette situation? Comment ils peuvent se convertir? Toutes les données ne sont pas réunies. L'attitude de l'homme de Dieu n'est pas réunie, ou les attitudes ne sont pas réunies. Et chose incroyable. Malgré cela, tous les marins se convertissent. Jonas 1, verset 16. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Dans le langage du Nouveau Testament, de l'Église du XXIe siècle, bref, ce sont des marins qui sont convertis à Dieu. Il n'y a plus rien à y comprendre. Là où c'est encore plus criant, c'est avec les Ninivites. Jonas accomplit sa mission d'une manière minimaliste. Sa prédication se résume en quelques mots. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et le gars, il s'embête pas, il répète toujours la même prédication. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et plusieurs commentateurs démontrent que Jonas le fait avec une vraie et une réelle mauvaise volonté. Et en plus, la Bible nous montre qu'il n'a pas envie que les gens se convertissent. Les gens auxquels il s'adresse, il ne veut pas les voir se repentir. Alors il le fait d'une façon nonchalante, sans conviction, sans passion. Lui, il pense qu'à une chose, c'est que ça se termine très vite et qu'il puisse rentrer à la maison. Moi, je le vois très bien en train de... Oh, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Bon, allez, je vais faire encore 2-3 fois. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. La Bible nous dit qu'il n'est même pas arrivé au terme de sa mission, puisqu'il fallait 3 jours pour parcourir toute la ville. Lui, ça a duré qu'une journée. Que tous les Ninivites vont se convertir. La Bible dit qu'ils étaient 120 hommes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les hommes qui sont convertis, mais ça veut dire qu'il y avait 120 familles. Et les historiens estiment qu'à Ninive, il y avait 600 000 personnes. Ça veut dire qu'il y a eu 600 000 personnes qui ont répondu à l'appel, à la prédication de Jonas. On n'a jamais vu cela dans l'histoire de la parole de Dieu. Moi, personnellement, j'étais émerveillé le jour de la Pentecôte de voir Pierre prêcher, et suite à sa prédication, la Bible nous dit qu'ils étaient 3000 à se convertir. Moi, je veux bien déjà me contenter des 3000. Et là, 600 000. Et toi, tu dis, toi, tu pries, tu jeûnes, tu bosses tes prédications, tu passes des heures à essayer de trouver quelque chose de très intéressant, quelque chose d'inspiré. Et lui, il arrive, il fait sa mini-prédication, et 600 000 personnes s'approchent à l'appel. Oh! C'est dur à avaler quand même, non?
Vous savez pas, moi, en tant que prédicateur, je peux vous dire que c'est dur à avaler. Nous, on est content quand il y a quelques dizaines de personnes de gagner dans une année. On est hyper heureux, on est prêt à se dire, mais c'est moi l'évangéliste du siècle. Je pense que vous êtes en train de comprendre le titre de ma prédication. En bénédiction, malgré nous. Le but de ce message, ce n'est pas de légitimer la désobéissance, vous l'avez compris. Et si quelqu'un en ressort de cette prédication, cette application, ce n'est pas très honnête. Le but de ce message n'est pas de légitimer la mauvaise volonté, le grand n'importe quoi pour être une source de bénédiction. Mais il y a plusieurs enseignements à retirer de tout cela. Le premier, il est extrêmement important. Le salut de l'humanité ne dépend que de Dieu. Pourquoi j'insiste là-dessus? Et là, ça va mettre à terre des croyances. On a culpabilisé l'Église, on a culpabilisé les chrétiens en leur disant que le monde se perd parce que nous ne faisons pas ce qu'il faut faire. Ou nous ne prions pas assez, ou nous ne jeûnons pas assez, ou nous ne témoignons pas assez. Je vais revenir sur cela, mais j'aimerais vous dire que ça, c'est une hérésie. Ça y est, j'ai déjà perdu la moitié de l'auditoire là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas témoigner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, qu'il ne faut pas jeûner, qu'il ne faut pas faire ce qu'il faut. Mais j'aimerais te dire une chose, que si toi tu arrêtes de témoigner, Dieu va toujours continuer de témoigner. Le théologien Christopher White, je ne sais pas comment on le dit, a dit ceci: la Bible nous montre un Dieu en mission pour nous atteindre et nous racheter. Alors c'est vrai que dans le monde, il y a des grands missionnaires qui sont envoyés, il y a des grands évangélistes qui sont envoyés également, il y a des grands témoins, des personnes qui ont reçu un ministère particulier dans le domaine de l'évangélisation. Mais j'aimerais vous dire que le grand missionnaire, celui qui est en mission bien plus que tous les autres, c'est Dieu. Psaume 14, verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. J'aime beaucoup ce verset, parce qu'on a l'impression que Dieu scrute du haut du ciel le moindre intérêt qui peut naître dans le cœur d'un homme. La moindre soif, le petit bout d'intérêt quand il le voit, ça interpelle Dieu là-haut. C'est comme une sonnette qui est en train de s'activer dans le ciel, ça interpelle Dieu et Dieu met tout en œuvre, je dis bien tout en œuvre pour se révéler à lui, y compris utiliser même des Jonas dans l'état de crise où il se trouvait. Si le salut des autres dépendait uniquement de moi, de ma volonté à témoigner, ce serait dramatiquement injuste. Imaginez que la personne arrive au ciel et que Dieu lui dise « non, toi, tu n'es pas sauvé. Parce que ton voisin n'a pas voulu aller te témoigner. » C'est ballot, hein? Vous ne trouvez pas que ce serait purement injuste? Ou que Dieu lui répond, non, tu n'es pas né dans le bon pays, toi. Tu serais né au Brésil, tu serais né en Chine, où là, il y a une explosion extraordinaire des chrétiens et des églises. Là, tu aurais été accueilli à bras ouverts. Mais c'est ballot, tu n'es pas né dans le bon pays, quoi. Ah, je sais que ça bouscule beaucoup de théologie, ça bouscule beaucoup de croyances. Tout cela pour répéter que le salut ne dépend uniquement de la volonté de Dieu
et de celles à qui le salut est proposé. C'est tout. Alors bien entendu, ce n'est pas un appel à démissionner. La Bible a des passages, a des versets clairs sur ce sujet. La Bible nous invite à devenir des témoins à plusieurs reprises. Et on ne peut pas mettre ça de côté. Nous sommes tous appelés à être des témoins, à partager notre foi. Et c'est quelque chose qui demeure, quelque chose de réel, quelque chose de nécessaire. Mais la leçon qui se dégage de tout cela, c'est que la culpabilité ne sera jamais un bon moteur. Le seul moteur qui vaille, c'est la passion. Être passionné de Dieu pour être passionné pour les autres. Et c'est en cela que le Saint-Esprit, ce week-end de Pentecôte, c'est en cela que le Saint-Esprit est capable de faire son œuvre en nous. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si j'arrive à être passionné de Dieu, je serai passionné pour les autres. Et je prie pour que le Saint-Esprit vienne déposer dans nos cœurs ce matin cet amour pour Dieu, afin que nous ayons une passion pour les autres. La vérité qui se dégage également de cela ce matin, c'est que l'œuvre de Dieu se fera avec moi ou sans moi. Mais moi, je veux en faire partie. Parce que c'est vraiment un privilège immense d'être utilisé par Dieu. C'est gratifiant, c'est épanouissant d'être utilisé par Dieu. Il y a une parabole dans les évangiles qui s'appelle la parabole du serviteur inutile. En réalité, on pourrait traduire des serviteurs sans mérite ou encore des serviteurs dont on peut se passer. Et j'aime cette idée que le salut du monde ne dépend pas de moi et qu'à un moment donné, Dieu peut se passer de moi. Et s'il peut se passer de moi, il peut prendre quelqu'un d'autre à ma place. Une petite parabole gentille qu'on pourrait raconter dans les classes des cultes pour les enfants. Une discussion entre un pupitre et une baguette de chef d'orchestre. Ça va? Intellectuellement, vous suivez là? Et une fois que le chef d'orchestre a fini de faire battre la mesure et les musiciens qui sont là en harmonie, la baguette, elle se vante auprès du pupitre en disant « T'as vu, hein? Pas mal, hein? C'est moi, ça. T'as vu, à chaque fois que je donnais un coup énergie, t'as vu comment ça partait, les cuivres, comment ça partait? T'as vu à un moment donné la batterie, tu vois, j'ai fait ça, et la batterie, bouf. Et le pupitre essayait de défendre en disant, mais non, t'oublies le chef d'orchestre. Non, je te promets, c'est moi. Voilà que le concert reprend et le chef d'orchestre ne sait plus où il a mis sa baguette. Il prend une feuille de papier, il la roule comme cela et il commence à diriger. Et là, c'est aussi bien qu'avant, mais sans la baguette. Moi, je crois que je suis une baguette remplaçable. Je crois que l'œuvre de Dieu ne dépend pas de moi. Je crois que le salut du monde ne dépend pas de moi, même si je veux en faire partir, même si je veux en être témoin. Toute pensée de mérite doit être repoussée. Toute pensée que l'on a droit à quelques considérations, à quelques récompenses, à quelques places bien en vue, doit être repoussée. La gloire ne doit en revenir qu'à Dieu. C'est lui le grand sauveur, c'est lui le grand missionnaire. Le salut ne dépend uniquement que de Dieu. Ça paraît simple à entendre comme cela, mais recevez-le parce que je veux qu'on sorte de cette culpabilisation des églises et des chrétiens par rapport au témoignage. Continuez à témoigner, mais que votre moteur ne soit plus la culpabilité, mais la passion. La leçon qui se dégage également de cela, c'est que Dieu donne le droit à l'erreur.
Pourquoi? Parce qu'il il a décidé de travailler avec des êtres humains. Ça, c'est une preuve d'amour. Je ne sais pas s'il y en a des gens qui travaillent dans les relations humaines, mais c'est compliqué de travailler avec des hommes. Hein. Quand je dis des hommes, je dis des femmes aussi. Hein. C'est le genre humain, je parle. Hein. Et Dieu sait que puisqu'il a pris la décision de travailler avec des humains, il y aura forcément des erreurs parce que les erreurs sont humaines. C'est pour cette raison que malgré mes erreurs, Dieu veut se servir de moi. Et parfois, vous avez des gens qui disent, mais vous ne pouvez pas dire ça, pasteur, parce que si vous dites ça, vous allez libérer des choses dans l'Église et les gens vont faire n'importe quoi. Moi, je vous encourage à faire des erreurs. Non, pas toi. Parce que toi, t'en fais déjà suffisamment. Dans ce sens, où quand nous libérons cette culture-là, nous n'allons pas vers le pire, mais nous allons vers le meilleur. Quand sur les gens, il n'y a plus ce poids de dire « Voilà, il ne faut pas que je fasse d'erreur, il ne faut pas que je fasse d'erreur, il ne faut pas que je fasse d'erreur ». Quand on retire cela et qu'on comprend que Dieu nous donne le droit aussi à l'erreur, c'est libérateur. C'est quelque chose qui nous conduit vers l'excellence, quelque chose qui nous conduit vers le meilleur. Alors, sauf Jimmy, vous pouvez faire tous des erreurs. Je t'aime bien, Jimmy, tu sais. Le problème, c'est la persistance dans l'erreur. Saint Augustin dit ceci, « L'erreur est humaine, mais persister dans l'erreur par arrogance est diabolique. » Il va loin, hein? C'est ce que l'Église, ou plutôt c'est ce que la Bible appelle endurcir son cœur. Parce que le problème avec les erreurs, c'est qu'à un moment donné, on doit les payer. Et ça, c'est très important. Non seulement Dieu nous donne le droit à l'erreur, certes, mais il y a un principe, c'est que les erreurs, ça se paye également. Donc, il vaut mieux éviter de ne pas en faire. L'erreur de Jonas, ça lui a coûté cher quand même. Ça lui a coûté de l'argent. Quand il est arrivé à Tarsis pour embarquer, quand on lit les théologiens, les gens qui vont au fond des textes, on comprend en fin de compte que Jonas a affrété le bateau. Ça veut dire qu'à cette époque-là, ce n'est pas des bateaux qui partaient à l'heure. On attendait que le bateau soit plein pour rendre rentable la traversée. Et quand Jonas est arrivé, il semblerait que le bateau n'était pas encore plein. Et lui, il ne voulait pas attendre. Il voulait vraiment fuir la face de Dieu. Et lui, il s'est dit, moi, je vous achète toutes les places qui restent. Parce que je veux que le bateau parte maintenant. Les erreurs, ça coûte. Tes erreurs vont peut-être te coûter de l'argent. Ou peut-être de la fatigue inutile. Jonas, ça lui a coûté de la fatigue inutile. S'il descend au fond de cale, c'est parce qu'il est épuisé. Fuir la volonté de Dieu, c'est épuisant. Être dans la désobéissance, c'est épuisant. On l'a vu les fois dernières, il avait 1000 km pour aller à Ninive. Lui, il préfère faire 3800 km pour fuir la volonté de Dieu et se retrouver à Tarsis, c'est loin. Il est épuisé. Les erreurs, ça se paye. Peut-être que quelqu'un est épuisé physiquement, moralement, spirituellement, parce que ça coûte d'être dans l'erreur. Ça lui a coûté du temps également. Il y avait plus court, hein? Tout cela pour dire que, certes, Dieu n'attend pas des gens parfaits.
Dieu n'attend pas des gens d'équerre. Dieu est capable de se servir de n'importe qui. Dieu est capable de faire de nous des instruments de bénédiction. Parce que c'est lui qui prime, c'est sa volonté qui prime, sa volonté de sauver qui prime. Et sa volonté de sauver ne dépend pas de ma volonté à moi. Il nous donne le droit à l'erreur, mais les erreurs se paient. Mais néanmoins, ce qui prime ce matin, c'est quand je comprends tout cela, de dire, Seigneur, je connais le cahier des charges, j'ai compris maintenant. Mais je veux que tu viennes m'utiliser afin que je sois une source de bénédiction. Je ne suis peut-être pas à la hauteur. Peut-être qu'il y a encore des choses qui ne sont pas d'équerre en moi, Seigneur. Mon but, ce n'est pas de me satisfaire. Mon but, ce n'est pas de me plaire dans cet état-là. Mais Seigneur, malgré cela, je veux que tu m'utilises pour que je sois une source de bénédiction aussi pour les autres. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre et je vais mettre devant vous ce verset. Je n'ai pas oublié que nous étions dans le week-end de Pentecôte, mais je vais mettre devant vous ce verset où il est dit ceci, acte 8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Moi, je crois que ce matin, le Saint-Esprit peut venir, peut nous être communiqué, peut nous être donné pour que nous soyons ses témoins. Ces témoins bien imparfaits. Ces témoins peut-être qui sont aujourd'hui en pleine crise, en pleine difficulté. Des témoins qui aujourd'hui ont fait des erreurs, qui doivent même payer leurs erreurs peut-être. Mais peu importe, je veux être ce témoin et je veux que le Saint-Esprit vienne m'aider. Si un Jonas, par son attitude, a pu, avec la grâce de Dieu, convertir 600 000 personnes, je crois, Seigneur, que malgré mes défaillances, tu peux venir m'utiliser ce matin. Je veux être ce témoin. Et même si aujourd'hui, je ne suis pas un témoin efficace parce que j'ai du mal à aller vers l'autre, je crois que le Saint-Esprit peut transcender en moi ce désir, cette soif, cette passion pour les autres. Alors je vous invite à vous lever à votre place et on va être en communion avec le Saint-Esprit. Comprenez bien que le Saint-Esprit, c'est bien plus qu'une expérience. Et là encore, je suis des fois désolé qu'on fasse des raccourcis, qu'on réduise le Saint-Esprit à une expérience ou à une puissance. Le Saint-Esprit, c'est avant tout une personne. La personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et je crois vraiment que ce matin, que dans ces temps, dans ces moments de visitation, ces moments de partage, ces moments de culte, je crois que le Saint-Esprit peut venir faire de nous et de moi des témoins puissants. Pas des gens qui partent par culpabilité, mais par passion. Pas des gens qui attendent d'être d'équerre, mais des gens bien imparfaits. Pas des gens qui n'ont plus envie, mais des gens qui sont renouvelés dans leur mission et dans leur appel. Je crois que le Saint-Esprit a les caractéristiques pour nous faire vivre ces réalités-là. Alors oui, Seigneur, je veux être en bénédiction malgré moi, parce que la bénédiction, c'est toi, mon Dieu. C'est toi, mon Dieu. Alors sers-toi de nous par le Saint-Esprit. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Ranime en moi ce feu pour toi. Oui, Saint-Esprit,
Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, Restez près de toi. rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds Oui, que je veux rester. que je veux rester. Chantons ensemble, Saint-Esprit. Saint-Esprit, qui donne vie, Amen, Seigneur. ranime en moi. Oui, ce feu pour toi, Jésus. Pour toi, Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Oui, chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Nous chantons un souffle nouveau. Oui, un souffle nouveau, Jésus. Un souffle nouveau, Jésus, dans ma vie. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Oui, chantons un souffle nouveau. 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 On peut rester quelques instants dans le recueillement et je voudrais qu'on ait un temps d'introspection par rapport à ce que nous venons de partager. Je ne ferai pas d'appel ce matin vous invitant à venir sur le devant, mais je voudrais que chacun réponde à un appel personnel là où vous vous trouvez à votre place, que ce soit vous qui êtes ici en direct dans ce lieu ou que ce soit vous, chers internautes. Je voudrais qu'il y ait vraiment une démarche de foi qui soit faite par rapport à ce que nous avons entendu. Nous savons que le salut de l'humanité ne dépend pas de nous, mais dépend uniquement de Dieu. Mais qu'est-ce que je veux faire partie de ce salut-là? J'ai cette passion des âmes au point de vouloir contribuer à ce travail-là. Je ne veux pas passer à côté du train. Je ne veux pas être de ceux et de celles qui regardent les choses se faire. C'est tellement glorieux.
C'est tellement bénissant, c'est tellement épanouissant que d'être dans la vague que Dieu lui-même envoie et conduit. Je veux être cette église impliquée dans le travail de Dieu, même si je suis bien conscient que Dieu peut faire ce travail, même au-delà de notre église et même sans notre église. Mais qu'est-ce que je veux que mon église fasse partie de ce travail-là? Je suis conscient de cela, conscient de ces réalités-là. Je suis conscient que Dieu peut se passer de moi. Je suis conscient que Dieu peut se passer de l'Église. Je suis conscient de cela. Et s'il ne me trouve pas, il trouvera forcément quelqu'un d'autre. Parce que Dieu est le grand missionnaire qui veut sauver l'humanité. Mais je veux faire partie de cela. Alors étant conscient de mes faiblesses, étant conscient que je peux faire des erreurs, étant conscient que je suis peut-être même actuellement dans un état de crise, étant conscient de cela, étant conscient peut-être qu'en moi, il y a comme une dynamique de témoigner qui est cassée. J'ai plus envie de témoigner parce que des choses sont produites dans ma vie où j'étais confronté à des refus terribles. Étant conscient de cela, je dis, Seigneur, viens souffler sur ma vie ce matin. Viens souffler sur cette église ce matin par le Saint-Esprit. Viens ranimer en moi une passion pour toi. Pour que cette passion pour toi m'amène à avoir une passion pour mon prochain. Une passion pour les âmes. Malgré qui je suis, Seigneur. Oui, je ne suis pas quelqu'un qui est d'équerre, mais malgré qui je suis, je vais être utilisé par toi, Seigneur Jésus. Souffle sur ma vie, Seigneur. Souffle sur moi, Seigneur Jésus. Je n'ai pas besoin d'en apprendre encore davantage sur moi-même. Je sais qui je suis, mais souffle sur moi, Seigneur Jésus. Que ton esprit vienne ressusciter en moi, Seigneur, des sentiments, des passions, Seigneur Jésus. Et que ce que je suis ne soit pas un obstacle à ta bénédiction, Seigneur. Alors oui, souffle. Souffle, souffle, un souffle nouveau au milieu de nous, Seigneur. Fais-le, Seigneur Jésus. Souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau.